Et le médecin me disait comme ça qu'il me prescrit un médicament à prendre tous les jours pour éviter que j'ai un AVC ou une crise cardiaque. Et là, ça m'a vraiment, vraiment fait peur. Je n'ai pas vu en ce médicament une guérison, j'ai vu plutôt une tuerie. Et là, il fallait que je sache qui je suis en fait Oui. et ce que Dieu veut faire avec moi. Si je me drogue ainsi, je ne pourrais pas y arriver. Les 11 kilos et demi que j'ai pris en 4 ans, et ces 11 kilos et demi, je les ai perdus. Exactement. Alors bonjour à toi Fatima, je suis tellement ravie de t'accueillir et aujourd'hui tu es là parce que tu as un magnifique témoignage à nous partager. Alors vraiment merci du fond du cœur d'être là, ça me fait super plaisir de te recevoir. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bon, et Eva Émilie, c'est vraiment un plaisir d'être là. Alors, je m'appelle Fatima Madiba, j'ai 56 ans et je suis coach en gestion des blessures émotionnelles pour toutes les femmes qui sont en couple. Ouais, une très très belle mission Ah, Fatima. Alors dis-nous, tu es d'où exactement? Je vis aux États-Unis, je suis de père grec et de mère angolaise. Un beau mélange. Donc Fatima, est-ce que tu peux me dire quelles difficultés tu rencontrais, et peut-être les peurs que tu avais, les doutes? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? J'avais toujours des inquiétudes par rapport à mon poids, donc je voulais toujours avoir une certaine silhouette que j'arrivais plus à avoir. Et donc, j'avoue que ça faisait qu'il y avait comme un décalage entre moi et mon corps. Donc, ce que je voulais et mon corps. Et donc, à chaque fois que je me mirais, je trouvais que j'avais toujours grossi. Je disais, mince, j'ai grossi, j'ai grossi. Et les derniers résultats sanguins m'ont vraiment effrayée parce que j'avais un cholestérol très élevé, le Mm. sucre élevé, les lipides, je pense, très élevés. Et le médecin me disait comme ça qu'il me prescrit un médicament à prendre tous les jours pour éviter que j'ai un AVC ou une crise cardiaque. Et là, ça m'a vraiment, vraiment fait peur. Je me suis dit, waouh, prendre des médicaments pour éviter ça. Non, là, il y a quelque chose qui va pas. Et j'avoue que j'arrivais pas à les prendre correctement. J'avais des effets secondaires, je crois, parce que moi-même, je les refusais en fait. Et je refusais à l'intérieur de moi d'avoir cette crise cardiaque ou cet AVC. Ouais, c'est quand même très fort ce que tu racontes, parce que ça a dû t'effrayer que le médecin te dise ça. Parce que AVC ou crise Très cardiaque, effrayée, c'est très grave. très Ouais. effrayée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prier. J'ai eu tellement peur que j'ai commencé à Mm. prier et j'ai dit, Seigneur, et pourtant, je fais tous les efforts possibles pour ne pas grossir, ne pas avoir de cholestérol. Je vérifie sur les étiquettes des aliments que j'achète. Je prends des aliments sans sucre. Toutes ces choses, comment ça se fait que mon sucre a été élevé comme ça? Comment ça se fait que mon cholestérol aussi est élevé? Alors que je regarde toujours dans tout ce que j'achète, c'est écrit zéro cholestérol ou zéro sucre. Fatima, est-ce que tu as une anecdote bien précise pour illustrer un petit peu, voilà, combien ça t'a impacté tout ce que tu viens de nous expliquer, tu vois, ce diagnostic, voilà, qui est tombé, de cholestérol, et là, peut-être prévu, ils ont vraiment diagnostiqué peut-être une suite pas très rose pour toi Oui. d'AVC, de crise cardiaque. Est-ce que tu as une anecdote pour illustrer ça? Combien ça t'a impacté, toi, mais aussi peut-être dans les autres sphères de ta vie, peut-être dans ta relation de couple avec les enfants, peut-être professionnellement? Quel est l'impact que ça a eu sur toi? Ben, d'abord, le médicament qu'on m'a donné à ce moment-là était un médicament contre effectivement ce genre de choses qu'il disait. Et c'était 40 milligrammes, la dose. Et ici à la maison, mon époux, il prend le même médicament, mais à 10 milligrammes. Et là, mon mari qui me dit, oh, mais qu'est-ce que tu as comme ça? Mais c'est grave, 40 milligrammes. Alors là, je me suis dit, non, ce médicament va me tuer. En fait, je n'ai pas vu en ce médicament une guérison, j'ai vu plutôt une tuerie. Et donc, j'arrivais pas à dormir, j'avoue. J'arrivais pas à dormir. Je me réveillais dans la nuit et j'y pensais. Je disais non, c'est pas possible. J'avais commencé ce traitement, je le prenais quand même, mais j'étais pas en paix, quoi. J'étais pas en paix. J'étais pas en paix de Mm. prendre
ce médicament, je ne voyais pas une issue favorable. Je voyais plutôt quelque chose qui va venir m'apporter d'autres toxines et me détruire à petit feu. Et là, cette anecdote, c'est ça simplement, quoi. J'arrivais pas à dormir. J'y pensais beaucoup, beaucoup, tous les jours. J'y pensais. Et quand je suis allée revoir le médecin, il me dit, mais tu prends pas tes médicaments? Parce qu'il avait constaté que mon cholestérol avait baissé, parce que j'étais déjà rentrée dans le programme, mais il n'était pas totalement peut-être parti. Et puis il me dit, est-ce que tu prends tes médicaments? Bon, j'ai dit la vérité, j'ai dit non, ce médicament, je ne le supporte pas. Il me dit que, mais pourtant, il n'y a pas d'effet secondaire sur ce médicament. J'ai dit, si, il y en a. Il me dit, bon, je te prescris un autre médicament. Et il a insisté dessus. Et moi qui me disais, bon, ok, par respect, je lui ai dit d'accord, il a prescrit un autre médicament, mais je n'ai pas pu le reprendre. Je n'ai pas pu prendre ce médicament. Donc, je l'ai peut-être accepté au niveau de chez le médecin Oui. par respect, je voudrais dire ainsi. Mais quand je suis arrivée à la maison, j'ai rangé ce médicament. Je ne sais même plus où il est en fait. Je ne sais plus. Et donc, du coup, une semaine après avoir commencé le programme avec toi, eh ben, j'ai tout arrêté. Tout arrêté. J'étais en confiance, je me disais, voilà la solution. En fait, c'est-à-dire que la manière dont tu expliquais les choses, les programmes, les vidéos qu'on avait, m'ont vraiment rassurée, quoi, parce que là, il fallait que je sache qui je suis, en fait. Si je me drogue ainsi, je ne pourrais pas y arriver. Donc, il me fallait vraiment quelque chose de sain. Quels sont vraiment les résultats concrets là que tu as obtenus? Waouh! Alors, de manière physique, vraiment, j'ai atteint mon objectif. Parce que mon objectif, c'était 11 kilos et demi que je devais perdre, c'est-à-dire les 11 kilos et demi que j'ai pris en 4 ans. Et ces 11 kilos et demi, je les ai perdus. Exactement. Donc, je les ai perdus. Et mon mari, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Un coup, il dit, c'est très bien. Un coup, il a peur. Il voit que j'ai vraiment maigri. Et moi, de lui rappeler, mais écoute, ça fait 4 ans, effectivement, que je suis arrivée dans ta maison et j'avais ce poids-là, en fait. J'avais pas le poids que j'avais avant de faire le programme. Donc, du coup, on dirait que tu as oublié qui j'étais, en fait. Voilà. Donc, ça me permettait d'avoir un accord, en fait, entre moi et mon corps physique. Donc, alors là, je peux me mirer, je suis contente de voir que les rondeurs ont disparu, le surpoids, en fait, le surplus. Voilà, toutes ces choses ont disparu. Et pour moi, je suis vraiment très belle comme ça. Et, et mon mindset et mon corps sont en accord. Maintenant, j'avais beaucoup de peur. Vraiment, les peurs étaient là pour sortir de ma zone de confort. Et ça a eu un effet extraordinaire de me faire sortir de ma zone de confort. Là, j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que je fasse le pas et que je peux le faire. C'est possible. C'est possible. Alors, toutes ces peurs, en fait, ne venaient pas de moi, en fait. Ça venait de ces médicaments que je prenais, en fait, qui venaient, en fait, surcharger mon esprit et empêcher à mon âme, en fait, de guérir complètement de toutes ces peurs, en fait, toutes ces blessures émotionnelles que j'avais de manque de courage, de manque d'assurance, manque de confiance, en fait. Et là, ça a été vraiment extraordinaire. C'était je sais pas moi, quelqu'un qui frappe à la porte et puis très fort qui dit ouvre la porte, ouvre, avec une massue, je sais pas, un gros morceau de bois, j'en sais rien, mais qui fait résonner toute la maison, les voisins, le voisinage, peut-être à plusieurs centaines de mètres. Donc là, ça a résonné, quoi. Il fallait que je sorte de cette zone de confort, en fait, qui était une zone dangereuse pour moi. Là, je venais de réaliser que la zone de confort, c'est une zone dangereuse. Il faut sortir de là. Oui, complètement. En tout cas, merci pour ce témoignage. Je pense qu'il va inspirer beaucoup de personnes.
Comme quoi, je pense qu'on est d'accord pour dire, de là où on vient toutes les deux, d'un passé de maladie, de traitement médicamenteux, que tout est possible, peu importe Exactement. l'âge qu'on a, d'où on vient, la couleur de notre peau, peu importe, tout est possible. Et la santé est notre héritage. Je pense que je cesserai jamais de prôner ce message parce que c'est notre héritage, on doit le récupérer. Et comme tu as dit, on doit rentrer dans cette mission et impacter. Hein, on doit impacter, on ne peut pas attendre que ça se passe. Alors merci vraiment du fond du cœur, Fatima, pour ce beau partage